Je suis encore sous une forte émotion due à cette rencontre particulière. J'ai demandé à la famille que j'ai rencontrée en consultation ces derniers jours si je pouvais faire une vidéo sur leur fils Brian, décédé il y a 18 mois. J'ai fait cette demande à la famille car c'est Brian qui me l'a demandé. Cette nouvelle communication est toute récente, je poste cette vidéo, mais sachez que cette histoire a 48 heures, écoutez bien la suite. La vie est souvent ponctuée d'événements qui semblent anodins, mais qui, lorsqu'on les examine de plus près, révèlent des dimensions profondes et parfois mystérieuses. L'histoire de Brian, un jeune garçon décédé, et de son père, Christophe, en est un parfait exemple. Tout commence à travers une fuite d'eau dans mes toilettes à mon domicile. Un homme ordinaire se retrouve au cœur d'une expérience extraordinaire qui transcende le visible et le tangible. Cette vidéo explorera les thèmes de la communication du deuil et des connexions humaines, tout en mettant en lumière la puissance des messages que nous pouvons recevoir même après la mort. L'histoire débute avec un problème banal, une fuite d'eau dans mes toilettes. Ce type d'incident est commun à de nombreux foyers et il est souvent traité avec pragmatisme. Je décide donc de faire appel à plusieurs plombiers, mais les résultats sont décevants. Ce point de départ, bien qu'apparemment trivial, est essentiel pour comprendre comment des événements extraordinaires peuvent émerger d'une situation ordinaire. La répétition de l'échec des plombiers crée un climat de frustration et d'impuissance, mais aussi d'attente. Ce contexte ordinaire jette les bases d'une rencontre qui, bien que surnaturelle, ne semble pas hors de portée de la réalité de ce que je vis au quotidien dans mon cabinet. Tout démarre avec l'apparition de Brian. La nuit précédant l'intervention de Christophe, je fais une rencontre troublante. Brian, un garçon décédé depuis 1 an et demi, m'apparaît en rêve pour m'annoncer que son père viendra le lendemain pour réparer la fuite d'eau à mon domicile. Cette apparition soulève des questions sur la nature de la communication entre les vivants et les morts. Pourquoi Brian choisit-il de se manifester de cette manière? Quel message cherche-t-il à transmettre à sa famille à travers moi? Cette dimension spirituelle ouvre la porte à une réflexion plus large sur le deuil et la manière dont les êtres humains tentent de maintenir des liens avec ceux qui les ont quittés. Ensuite, il y a la rencontre avec Christophe. Le lendemain, j'accueille Christophe, le père de Brian. Sans savoir encore qu'il va jouer un rôle crucial dans la transmission du message de son fils, je suis conscient de la situation délicate. Je tente d'établir un rapport de confiance avec Christophe en lui proposant un café. Ce geste, qui peut sembler anodin, est chargé de signification. Il représente un désir d'humanité et de compassion, une tentative de créer un espace de dialogue avant d'aborder un sujet aussi sensible que la perte d'un enfant. Christophe, bien que réticent au début, finit par accepter l'offre. Ce moment de partage devient un symbole de la connexion humaine où moi, de manière indirecte, j'agis comme un intermédiaire entre Brian et son père. L'insistance de ma part pour engager la conversation autour d'un café illustre la manière dont les relations humaines peuvent servir de pont, même dans les circonstances les plus tragiques. Suite à ce qu'il venait de se dire avec Christophe, le papa de Brian, une séance médiumnique a été programmée à la demande de Christophe. À partir de ce moment, l'histoire prend une tournure encore plus fascinante. Lors de la séance médiumnique, sans avoir d'éléments préalables, je commence à recevoir des messages de Brian. Ce processus met en lumière la notion de canalisation où je semble être guidé par une force extérieure. Cette expérience soulève des questions sur la nature de la médiumnité et sur la capacité des individus à se connecter à des énergies ou à des esprits qui les entourent. La précision des messages et la profondeur des émotions partagées entre Brian, Christophe, ainsi que sa sœur Doraline témoignent de l'importance de cette communication. Brian, à travers moi, exprime le besoin de partager son histoire, son accident et les émotions qu'il a ressenties. Ce besoin de parler, de se livrer à son père pour la première fois, souligne l'importance du dialogue dans le processus de deuil. Le fait qu'il ait eu l'occasion de revisiter des moments forts avec sa sœur accentue l'idée que les liens familiaux perdurent au-delà de la mort. Ce voyage émotionnel partagé permet aux membres de la famille de revivre des souvenirs précieux, renforçant ainsi leur connexion malgré l'absence physique de Brian. À ce moment-là, la famille arrive au cœur de l'histoire. La dynamique familiale est centrale dans cette histoire. Brian, en s'adressant à son père et à sa sœur, évoque non seulement son propre vécu, mais aussi celui de sa mère et de ses 3 frères.
La mention de la mère, qui a été un pilier pendant leur enfance, met en lumière l'importance des rôles familiaux et des relations interpersonnelles. L'absence du père, due à son métier, qui le tenait éloigné du foyer, souligne les défis que rencontrent de nombreuses familles modernes. Cette dimension familiale enrichit l'histoire, car elle montre comment le deuil et la perte ne touchent pas seulement un individu, mais l'ensemble d'un système familial. La communication de Brian, à travers moi, devient un moyen de guérir les blessures et de renforcer les liens entre les membres de sa famille. La séance médiumnique devient ainsi un espace de réconciliation où les non-dits peuvent être exprimés et où les souvenirs peuvent être célébrés. Lors de la consultation, je ne peux m'empêcher de voir la beauté de l'histoire de Brian et de sa famille, tellement elle est belle et émouvante et surtout vraie. Elle illustre le pouvoir des connexions humaines, même au-delà de la mort. Cette rencontre inattendue nous rappelle que la vie est pleine de mystères et que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans notre douleur. Les expériences de médiumnité ouvrent la voie à une réflexion sur notre propre rapport à la perte, à la mémoire et à la manière dont nous honorons nos proches disparus. Mon désir de partager cette histoire témoigne de son impact profond. Il s'agit d'un récit qui va au-delà des simples événements, car il parle de l'amour, du deuil et de la rédemption. En partageant ces expériences, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre vie, nos propres relations et notre manière de faire face à l'invisible. Cette histoire devient ainsi une source d'inspiration, un appel à reconnaître et à célébrer les interconnexions qui existent entre tous les êtres humains. L'histoire de Brian, de son père Christophe, est un témoignage poignant de la manière dont la vie et la mort s'entrelacent. À travers une fuite d'eau, une apparition nocturne et une séance médiumnique, nous découvrons la profondeur des émotions humaines et la beauté des liens familiaux. Cette rencontre extraordinaire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe des possibilités de lumière et de compréhension. Le témoignage de Brian est une invitation à explorer les mystères de la vie, à célébrer les connexions que nous avons et à ne jamais perdre de vue l'amour qui nous unit, peu importe les circonstances. Ainsi, cette histoire, bien qu'unique, résonne en chacun de nous. Elle nous invite à voir au-delà du quotidien et à reconnaître que, parfois, les messages les plus puissants viennent d'endroits inattendus. Que ce soit à travers des rêves, des souvenirs ou des échanges, la communication avec ceux que nous avons perdus peut nous offrir réconfort et perspective, ouvrant la voie à un chemin de guérison et de paix intérieure. Cette histoire est magnifique, je m'en souviendrai toute ma vie. Retrouvez la partie 2 prochainement pour connaître les circonstances du décès de Brian. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous.